puissance, ton grand amour. Nous écoutons ta parole, nous la recevons avec vie, que cette parole qui est puissante produise la paix en nous ce matin. Opère un signe, un miracle en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, dans Actes, le chapitre 8, le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. C'est extraordinaire. Notez que recevoir la parole de Dieu transforme la vie. C'est bon de noter que c'est ce que tu dois faire, c'est ce que je dois faire. Quoi? Recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. C'est la volonté de Dieu exprimée. C'est pourquoi, lorsque nous lisons ceci, cela attire mon attention. La Samarie, qui n'avait pas reçu Christ, était sous le poids du mensonge, sous le poids de Satan. C'était la magie qui s'y pratiquait. Mais lorsque la Samarie a reçu Jésus, la parole de Dieu a déclaré qu'il y a eu une grande joie dans cette ville. Et cette grande joie ne s'est pas arrêtée là. Les apôtres, quand ils ont appris que Philippe, qui est parti en Samarie pour annoncer Jésus-Christ, a eu cet exploit que Dieu a confirmé le message de Philippe. Alors Pierre et Jean se sont rendus à Samarie pour glorifier Dieu, pour louer Dieu, mais aussi pour accompagner ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Parce que ceux-là sont entrés dans la famille de Dieu. Recevoir la parole de Dieu, c'est accepter que Jésus-Christ, celui qui est mort, il est mort pour tes péchés. Recevoir la parole de Dieu, c'est accepter que ce qu'il a fait sur la croix, c'est pour toi. Recevoir la parole de Dieu, c'est accepter que tout le bénéfice de l'œuvre rédemptrice de Christ est versé à ton compte et que désormais, tu as quitté le royaume de Satan et que tu es entré dans la famille de Dieu. Et alors, tu fais partie d'une grande famille. La parole de Dieu dit, tu deviens héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Et alors, Pierre et Jean, ayant appris que en Samarie, que la Samarie a reçu la parole de Dieu, ils ont pris la peine de se déplacer jusqu'en Samarie. Et cela attire mon attention. Philippe y est arrivé à cause de la persécution. Mais Pierre et Jean, ils sont arrivés à cause de la bonne nouvelle qui a été prêchée et qui a eu un grand résultat dans cette ville. C'est important que tu penses à cela. As-tu reçu la parole de Dieu dans ta vie? As-tu accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, Dieu et les anges veulent se réjouir parce que tu vas appartenir à la famille de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Écoute ceci, qui agit en vous qui croyez. C'est très important de recevoir la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, comme je te l'ai dit, c'est
l'élément, sinon le moyen par lequel Dieu agit en nous en tant qu'être humain. C'est à travers sa parole. C'est ce que Paul est en train de dire aux Thessaloniciens en leur écrivant. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu. Donc tu vois, l'idée de recevoir la parole est toujours présente. Lorsque la parole est prononcée, lorsqu'elle est prêchée, lorsqu'elle est dite, elle s'en va. Mais elle a besoin d'un réceptacle. Elle a besoin que quelqu'un reçoive ce qui s'en va, qui est la parole de Dieu. Elle a besoin d'avoir quelqu'un qui va accepter cette parole, qui va recevoir cette parole et la mettre en pratique. Parce qu'elle ne va pas vide. Écoute ça, la parole de Dieu ne va jamais vide. Elle est chargée de puissance. Si tu la reçois aujourd'hui, comme Paul l'a dit, il dit, c'est la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Elle n'agit pas en n'importe qui. Elle agit en qui? En ceux qui croient. Crois-tu à la parole de Dieu? Veux-tu accepter que ce que Dieu a inspiré est vrai et est digne de confiance? Si tu le fais, Dieu va confirmer sa parole dans ta vie. Comment Dieu confirme sa parole? Comme il a confirmé en Samarie. Pas des signes, pas des miracles, pas des prodiges. C'est la même chose. Aujourd'hui, ta ville, ton pays, ton village, ta région, le monde entier, et même ta famille, ta propre vie, a besoin de l'action de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier. Si tu n'as pas encore reçu Christ, c'est le temps de ton salut. Puisque le message que Philippe a prêché, c'est le même que Pierre a prêché, c'est le même que Jean a prêché, c'est le même que Paul a prêché. Il n'a pas changé. Jésus-Christ, il est le Seigneur. Parce qu'il est mort pour tes péchés et il a été enseveli. Jésus-Christ est le Seigneur parce qu'il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. C'est très important de recevoir ça en tant que parole de Dieu. Et en la recevant, attends-toi à son action parce qu'elle agit, elle est active. La parole de Dieu n'est pas passive, elle est active. C'est de la puissance. Elle va agir en toi. Alors reçois Christ comme la Samarie l'a fait. C'est un bel exemple. Ils étaient en train de pratiquer, de suivre un magicien. Quand Philippe est arrivé et qu'il a présenté Christ, la Samarie a accepté le message de Philippe. Donc la Samarie a reçu la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ceux qui prennent la décision aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur, de le confesser comme leur Seigneur. Merci pour le salut que tu leur accordes. Glorifie ton nom. Que ta parole qui a été prononcée produise la vie en eux, produise la paix en eux, produise la guérison, produise la joie, produise l'espoir, produise la santé et la provision quotidienne dans le nom de Jésus-Christ. Merci de ce que ta parole, c'est le tout. Tout ce dont nous avons besoin est inclus dans ta parole. Dans le nom de Jésus, nous commandons aux démons de libérer les corps rendus captifs. Au nom de Jésus, nous ordonnons à Satan d'enlever sa main sur les vies. Père, merci, parce que le sang de Jésus qui a coulé nous donne le droit de nous approcher de toi. Que l'honneur et que la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen.